Peu importe le pays dans lequel vous vivez, il est très difficile aujourd'hui de regarder l'offre automobile sans voir des véhicules chinois. Bienvenue dans le 4e numéro de mon podcast sur les infrastructures, la mobilité et l'énergie. Bienvenue chez Imotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Cette avalanche de la production de l'offre chinoise en termes de véhicules ne concerne pas seulement l'Afrique. Ce phénomène est dû à l'amélioration de la qualité de l'offre automobile chinoise et bien sûr la compétitivité en termes de coûts. Et pour le contexte africain qui nous intéresse essentiellement, nous assistons à une importation massive de véhicules chinois, qui sont notamment des véhicules thermiques, qui est due au fait que actuellement en Chine, il y a des facilités aujourd'hui pour l'acquisition des véhicules électriques chinois, ce qui leur permet de pouvoir offrir une alternative pertinente aux véhicules automobiles de marque que nous connaissons habituellement. La Chine, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, est bien sûr signataire des accords sur le climat qui imposent de bannir la production des véhicules thermiques à l'horizon 2035, ce qui pousse la Chine à faire passer des lois permettant l'acquisition aisée des véhicules électriques à des prix compétitifs en offrant même des subventions. Et pour ne pas perdre, les constructeurs automobiles ont décidé de pouvoir exporter leur production de véhicules thermiques qui sont encore en stock dans des pays où on en a le plus besoin. Pour éviter de se retrouver avec des véhicules de stock invendus à l'horizon 2035, les constructeurs automobiles chinois ont décidé de prendre l'assaut l'Afrique. Et vous allez remarquer que de plus en plus, beaucoup de constructeurs et aussi des revendeurs essaient d'ouvrir des concessions pour des véhicules automobiles chinois qui sont essentiellement des véhicules thermiques, motivés par le fait qu'ils ont des véhicules à prix cassé parce que ce sont des stocks invendus qui ont peu de chances d'être écoulés encore sur le marché chinois vu que les gens s'intéressent beaucoup plus aux véhicules électriques. Et ce phénomène va s'accentuer dans les années à venir. On assiste également au déstockage des premiers modèles de véhicules électriques avec une technologie moindre que celle que nous avons actuellement, que les constructeurs automobiles chinois ou les revendeurs de véhicules au niveau de la Chine essaient d'écouler à travers le monde. Les véhicules chinois qui ont atteint un niveau de qualité des véhicules que nous connaissons habituellement ou même supérieur ont la possibilité maintenant de pouvoir être obtenus à des prix défiant toute concurrence. Et spécifiquement sur l'Afrique où le pouvoir d'achat est assez faible, ce qui permet aux gens de pouvoir obtenir des véhicules à des prix modérés. Il faudra faire quand même attention en surfant sur cette opportunité car certains des véhicules chinois que vous retrouvez à des prix défiant toute concurrence ont tout simplement des usines qui sont souvent fermées où le service de pièces de rechange n'est plus assuré et que vous n'avez pas la possibilité de retrouver les pièces chez des vendeurs. Une autre chose, ce sont les véhicules qui possèdent une technologie assez avancée où les techniciens locaux ont des difficultés à pouvoir intervenir. Ce lot de véhicules essence et diesel désaffectés du marché chinois concerne aussi les marques étrangères comme les marques européennes, les marques américaines et toutes les autres marques que vous connaissez. Donc généralement, toutes ces marques-là qui produisent en Chine, qui est un très grand marché pour la majorité des marques automobiles, se retrouvent avec des stocks invendus de véhicules thermiques. Donc, il ne sera pas surprenant, par exemple, de retrouver des marques que vous connaissez qui proviennent de la Chine en meilleur état, sinon même à l'état neuf, à des prix à la limite du ridicule. Le passage à l'électrique a encore de beaux jours devant lui. Et pour ceux qui sont encore sceptiques au tout électrique, vous pouvez toujours vous orienter sur les véhicules thermiques venant du marché chinois. Et ce qui permettra à certains de pouvoir faire du stock et pouvoir faire de bonnes affaires. Néanmoins, il faut être assez prudent sur la question car stocker des véhicules qui seront invendus dans certains marchés, parce que les mentalités auront tout simplement évolué et que les gens auront adopté en masse l'électrique, vous aurez peut-être des difficultés à pouvoir vendre ces véhicules thermiques que vous avez importés en masse. L'argument du prix n'est pas la seule équation qui tient la route. Car l'utilisation d'un véhicule automobile doit aussi tenir de ses coûts opérationnels. Et vous le savez, les véhicules thermiques présentent des coûts beaucoup plus élevés que les véhicules électriques à cause des coûts du carburant et bien sûr les frais de maintenance. C'était Daniel Kabouré, dirigeant fondateur de Imotrix. Et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.